Les maths, ça sert à rien. C'est une phrase qu'on entend beaucoup trop souvent et pourtant, c'est totalement faux. On ne s'imagine pas la fréquence à laquelle on les rencontre partout et tous les jours, notamment dans un domaine que vous appréciez certainement tous, la musique. Un son est une onde progressive. C'est une vibration périodique des molécules d'air autour de leur position d'équilibre. Elle se propage après la perturbation du milieu, l'air, l'eau, et elle met en mouvement le tympan. Une onde sonore est associée à une équation particulière. Y de t est égal à sinus de oméga t moins 2πx sur lambda. On y retrouve plein de paramètres que l'on peut faire varier. L'amplitude A en décibels, la pulsation oméga en radians par seconde, l'instant t en secondes, la longueur d'onde lambda en mètres. Toute la musique que nous connaissons est faite de 7 notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, les clés blanches, et 5 notes altérées, les clés noires, appartenant à différentes octaves. Chaque note est associée à une fréquence bien définie, mesurée en Hertz. Plus elle est élevée, plus le son est aigu, et plus elle est basse, plus le son est grave. Mais ce n'est pas tout, loin de là. Un son pur est composé d'une seule fréquence. Ce que vous entendez là est un La pur qui a pour fréquence 440 Hz. Son graphe est une sinusoïde. Or, la musique est faite de sons complexes, avec plusieurs fréquences en même temps, la fréquence fondamentale et les harmoniques. C'est là qu'entrent en scène les séries de Fourier, auxquelles on peut associer des intégrales pour en trouver les coefficients. Ces séries permettent de décomposer un son complexe en de petites fonctions trigonométriques de même amplitude que la fonction de départ. Pour passer d'un son à ses accords puis ses notes, on fait de l'analyse. Si au contraire on veut passer des notes puis des accords au son, on fait de la synthèse. Afin de mieux comprendre, Lorenzo a préparé un son de A à Z pour illustrer l'analyse. Le morceau que vous venez d'entendre est un son assez épuré avec quelques instruments. On est en La mineur avec une succession des accords 4 dont les notes sont Ré, Fa, La, Do, 5 dont les notes sont Mi, Sol, Si, Ré et 6 dont les notes sont Fa, La, Do, Mi. En voix plus haute, il y a un accord 1 renversé arpégé, Mi, La, Do et une mélodie en fin de phrase La, Do, Ré, Do, La, Sol. Donc maintenant, à l'image, vous pouvez voir toutes les notes qu'on a utilisées pour faire la musique. Il est important de noter que les notes en elles-mêmes subissent des perturbations selon la manière dont elles se répandent dans l'espace, et l'allure des graves d'un son dépend des instruments. C'est pour cela qu'une même note soufflée dans un saxophone ou alors frappée au piano, ou même frottée au violon, aura quand même un son légèrement différent avec son propre timbre. Donc imaginons que nous prenions ce son et qu'on veuille analyser son graphe. Tout d'abord, il faut enregistrer ce qui a été fait sur un enregistreur vocal. Mais pour l'analyser, il y a un problème, car le son est beaucoup trop complexe, et donc il y a des détails qu'on ne saura pas analyser, comme la fréquence, la période, etc. Alors on décompose cette musique. On n'en prend qu'un accord, dont on prend une seule note. Imaginons ici un La. Désormais, nous avons devant nos yeux une fréquence simple que nous avons eue grâce à une décomposition d'un son complexe. On passe maintenant la parole à Gustave, qui a travaillé sur le thème de Mia et Sébastien de La La Land pour expliquer ce qu'est la synthèse. Pour arriver à la version finale du morceau que vous venez d'entendre, il faut d'abord trouver les sons purs demandés dans la partition, c'est-à-dire les notes de musique. Dans notre cas, il s'agit d'un Do dièse à 277,18 Hz, un Fa dièse à 369,99 Hz, un Sol dièse à 415,3 Hz, un La à 440 Hz, puis à nouveau un Sol dièse, un Fa dièse, et pour terminer un Ré à 293,66 Hz. On peut également utiliser un La à 110 Hz et un Si à 123,47 Hz, plus grave, pour ajouter de la profondeur au morceau. Mais pour l'instant, nous n'avons donc qu'une version très théorique et monotone du morceau. C'est maintenant que le piano intervient. En effet, les sons produits par un piano ne sont pas des sons purs. Et ce, pour les raisons explicitées précédemment par Lorenzo. Les graphes que vous voyez ici sont donc ceux des mêmes notes que les précédentes. Pour finir, on additionne les notes graves, le Si et le La, avec les notes de départ pour obtenir une mélodie complète, et cette fois très jolie. Comme on a pu vous le montrer, il existe bel et bien des rapprochements entre les maths et la musique. En plus de ceux que l'on a évoqués, il y en a évidemment plein d'autres. On espère avoir réussi à piquer votre curiosité, et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à passer à notre stand. Merci pour votre visionnage.